Bonsoir, c'est Halloween, comme tous les 31 octobre. Les enfants, les bonbons, les citrouilles, les fantômes, humour et frissons au menu de cette fête plus ou moins suivie. Cela dit, les portes de l'Essonne ont décidé de marquer le coup en organisant une journée un petit peu spéciale. Ça se passe au centre aquatique d'Athis-Mons. Je ne sais pas si Maxime Lemaine a pris son maillot de bain, ça m'étonnerait. En tout cas, il devrait se trouver sur place en direct. Maxime, vous êtes bien là ? Oui Patrice, je suis bien là et non, je n'ai pas mon maillot de bain. Par contre, vous le voyez, j'ai fait un gros effort. Blouson de cuir, pull à col. Je ressemble à quoi? Un reporter, évidemment. Bien sûr Patrice, c'est mon déguisement d'Halloween. Alors comme vous le voyez, je suis entouré de sorcières et de monstres. Ce monstre à côté de moi en l'occurrence, il s'agit de Nicolas Torres, le chef de bassin. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cette soirée qui se déroule au centre aquatique des Portes de l'Essonne? Donc cette soirée en fait c'est la toute première depuis que l'établissement a ouvert. C'était une nouvelle activité qu'on a voulu mettre en place cette année 2013. Donc on a sollicité beaucoup les maîtres nageurs pour les tenues, les maquillages, en l'occurrence ma collègue qui est juste derrière. Et voilà, le but du jeu c'était de faire une nouvelle animation dans l'établissement et essayer de promouvoir un petit peu ça sur les activités de l'année 2013. Alors Patrice, je peux vous l'assurer, je me suis baladé un petit peu dans le centre aquatique. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Faut vraiment qu'il y ait une bonne ambiance quand même pour qu'on vous suive comme ça. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Là, la bonne ambiance est liée. De toute façon, ça fait déjà plus de 15 jours que nous préparons donc cette activité avec tous les maîtres nageurs. Les tenues ont été achetées assez rapidement et tout le monde était très excité de participer donc à cette soirée. C'est pas la seule activité thématique qui a lieu au centre aquatique des Portes de l'Essonne. Il faut le savoir, il y en a eu d'autres et il va y en avoir une autre dans quelques temps, c'est ça ? Donc ça sera le vendredi 19 novembre où nous allons organiser donc une soirée zen. Nous avons déjà organisé l'année dernière. Donc là, on va avoir le partenariat cette année de l'école d'ostéopathes Ostéobio qui vont venir avec 20 ostéopathes qui vont pouvoir s'occuper des personnes au sein de l'établissement. Et cette soirée-là aussi, il y aura également l'espace bien-être qui est occupé donc de 2 saunas et d'un hammam, ce qui sera ouvert aussi au public pour qu'ils puissent profiter pleinement de notre établissement sur cette soirée. Eh bien, rendez-vous est pris pour tous les stressés et pour tous les amoureux des bonbons, de la fête et puis de la nage surtout, puisque ça se passe quand même dans une piscine. Vous avez rendez-vous ici au centre aquatique des Portes de l'Essonne à Athis-Mons jusqu'à 20 h. Patrice, sortez votre maillot de bain et votre maquillage waterproof. Merci Maxime, et méfiez-vous de la demoiselle qui est juste derrière vous, elle a des yeux extrêmement bizarres. C'est donc Maxime Lemaine en direct d'Athis-Mons. Plus sérieusement, à présent, ce soir débute la trêve hivernale. Les expulsions locatives sont donc interdites cette année. Le gaz et l'électricité sont également concernés. Aucune coupure jusqu'à la fin de la trêve qui se terminera cette fois fin mars en lieu et place de la mi-mars auparavant. La prolongation de la trêve votée par le Sénat souligne une volonté finalement de repousser l'échéance de l'expulsion, même s'il ne s'agit que d'une prolongation de 15 jours, eh bien c'est toujours 15 jours supplémentaires durant lesquels les familles sont à l'abri. Préparation municipale, suite il y a 2 mois, un UMP, Jean-Michel Zamparouti, a annoncé une alliance avec David Fabre, ancien PS et ancien écologiste. Cette fois, c'est Bernard Mérigot qui annonce son soutien au candidat socialiste Pierre Guyard. Bernard Mérigot, ancien premier adjoint de la maire ex-UMP, Laurence Pichère-Bernier. On passe à l'affaire des meurtres de l'Essonne. Ce matin, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris devait examiner l'appel de la partie civile contestant le non-lieu rendu en juillet dernier en faveur de Michel Courtois. Michel Courtois, l'homme soupçonné d'avoir tué Nathalie David, jusqu'à ce que les policiers constatent 3 autres victimes dans le 91 et avec la même arme. 3 meurtres attribués à un autre homme, il s'appelle Yoni Palmier. Reste que cet appel a été reporté au 2 décembre, éclaircissement en compagnie d'Audrey Coll. Elisabeth Auerbacher, avocate de la famille de Nathalie Davids, la première des victimes dans les meurtres de l'Essonne, souhaiterait que les investigations continuent. Le premier suspect dans l'affaire était Michel Courtois, l'ancienne amant de Nathalie Davids. Après la mise en examen de Yoni Palmier pour les 4 meurtres, Michel Courtois avait bénéficié d'un non-lieu. L'avocate a fait appel de cette décision. Moi, je voudrais attendre la fin de l'information pour voir ce qu'il en est, parce que je pense qu'il y a encore des investigations à faire qui peuvent concerner Courtois. On a besoin
faut faire toutes les investigations nécessaires pour pour essayer de trouver la vérité. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a des investigations qui sont encore à faire. Et même une confrontation. Cette confrontation entre les deux hommes, l'avocate la souhaiterait. Elle ne sait pas ce qui pourrait ressortir de cela, mais pour elle, il faut explorer toutes les pistes. Une même arme avait été utilisée pour les 4 meurtres, à Juvisy, Ris-Orangis et Grigny, mais rien ne laisse supposer qu'il n'existe qu'un tireur. Ce matin, un problème de procédure a renvoyé l'appel de la partie civile qui conteste l'ordonnance de non-lieu au 2 décembre, à cette date où le non-lieu de Michel Courtois est confirmé, où il reste mis en examen. On termine avec la semaine du bien-être. Il fallait bien qu'elle se clôture. C'est chose faite, puisqu'à Évry, on a décidé, sous l'œil attentif du maire, de passer des moments sympathiques en mettant en pratique ce qui aurait été appris les jours précédents grâce aux équipes des maisons de quartier, la Zumba. C'est la clôture de la semaine du bien-être qui réunit les deux villes d'ailleurs, Courcouronnes et Évry, avec beaucoup d'associations, beaucoup d'équipements de quartier, où il s'agit de mettre en mouvement les gens de toute génération et de tout quartier pour montrer que de bouger pour sa ville, de bouger pour soi-même, d'abord c'est un élément de convivialité, mais c'est aussi un élément de bien-être. C'est super, ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet aux enfants de partager un moment avec les parents, aux gens de se rendre compte aussi de l'importance de leur corps, du physique, c'est important, la santé. Donc je trouve ça sympa. Surtout que de plus en plus les gens s'occupent de leur bien-être et de leur santé. Voilà, puisqu'il faut savoir exactement et également, puisqu'il me reste quelques secondes, c'est qu'en Ile-de-France, le radar qui flash le plus chaque jour, c'est celui qui est installé à proximité de Janvry sur l'A10. Il comptabilise quotidiennement 316 excès de vitesse. Excusez du peu, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.